Toujours célibataire, toujours fauché, toujours à vivre au crochet de cette famille, a ricané ma sœur lors de ma fête de fiançailles, assez fort pour que les 40 invités l'entendent. Je n'ai pas répliqué. Je lui ai glissé le reçu du laboratoire qu'elle avait fait tomber, celui pour les prélèvements qu'elle avait envoyé par la poste sous le nom de mon fiancé. Son verre a glissé, s'est brisé, et elle a reculé vers la porte. Le dindon fumait encore sur la table lorsque ma sœur s'est levée pour annoncer à 20 personnes que j'avais couché avec l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Elle y a mis tout son corps. Elle a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a grincé contre le parquet, a brandi son téléphone au-dessus de sa tête comme une torche, puis l'a abattu à plat sur la table de Thanksgiving, assez fort pour faire trembler les verres d'eau. De la sauce au jus a débordé de la saucière. Quelque part au bout de la table, ma tante a eu un hoquet de surprise, ce petit souffle que l'on prend quand on décide que le spectacle va être bon. Voilà ce que font les vieilles filles de 34 ans, a lancé Dana. Sa voix tremblait, non pas de doute, mais d'excitation. Elles volent. Elles ne peuvent pas en trouver un par elles-mêmes, alors elles prennent le vôtre. Demandez-lui. Demandez à ma sœur où elle était la veille de l'anniversaire de Grant. 20 visages se sont tournés vers moi d'un coup. J'ai senti leur regard peser sur moi, des cousins dont j'avais changé les couches, ma mère, une main pressée contre la base de sa gorge, et mon père en bout de table, Walter Meyers, qui a passé 34 ans à me regarder comme une facture qu'il avait oublié de payer. Mon père a levé le bras et a pointé un doigt ferme vers la porte d'entrée. Il n'a pas dit « sors ». Il n'avait pas besoin de le faire. Son doigt le disait. Son doigt le disait depuis toujours. J'aimerais vous dire que je me suis levé en hurlant. J'aimerais vous dire que j'ai jeté quelque chose. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris ma serviette, je l'ai pliée une fois, et je l'ai posée à côté de mon assiette parce que mes mains avaient besoin d'une occupation, et c'était la seule disponible. Puis j'ai regardé ma sœur, et ce téléphone posé face vers le haut sur la table, entre la canneberge et les petits pains. Et j'ai entendu ma propre voix sortir, plate et calme. De la même façon qu'elle sort au travail lorsqu'un chiffre ne colle pas et que tous les autres dans la pièce pensent encore que si. Dana, ai-je dit, remonte d'un message. Elle a ri. Elle a vraiment ri, et ce rire éclatant de magazine de mariage qu'elle s'était exercée à faire tout l'automne. Je ne remonte nulle part. J'en ai assez lu. Un message, ai-je répété. Celui juste au-dessus de la partie que tu as lue à tout le monde. Juste celui d'au-dessus. Et c'est à ce moment-là que Grant a bougé. Grant Orin n'avait pas dit un mot de la soirée. Il était assis à côté de ma sœur dans son doux pull gris, la laissant être en colère pour eux deux, affichant le visage d'un homme bon à qui l'on faisait du tort. Mais quand j'ai dit « remonte », il a bondi de sa chaise comme si le siège était devenu brûlant, a arraché le téléphone de la table, et ses mains douces, soignées, toujours si calmes, tremblaient si fort qu'il a failli le faire tomber. Qui lui a donné ça, a-t-il demandé. Pas à moi, pas à Dana, mais à la pièce entière, à tout le monde. Qui lui a donné ça? Et chaque personne à cette table qui était venue prête à me voir brûler s'est tue, parce qu'ils venaient tous d'entendre le mauvais homme poser la mauvaise question. Je veux que vous compreniez quelque chose avant que je ne vous ramène en arrière. Parce que si je ne le fais pas, le reste n'aura pas de sens. Je n'ai pas pleuré à cette table. Mes mains n'ont pas tremblé. Les siennes, oui. Et il y a une raison pour laquelle une femme peut s'asseoir au milieu de la pire accusation publique de sa vie et plier sa serviette comme si elle était à un déjeuner d'affaires. C'est parce qu'elle sait déjà comment l'histoire se termine. C'est elle qui l'a écrite. Le champagne, car il y avait du champagne, Dana ayant insisté pour en avoir même pour Thanksgiving cette année-là, pétillait encore dans un verre que personne ne buvait, le doigt de mon père pointait toujours vers la porte, et j'aurais pu la franchir. Mais pour comprendre pourquoi je suis resté, pourquoi mon rythme cardiaque n'a pas bougé d'un battement, il faut remonter avec moi cette semaine en arrière, à un mardi ordinaire d'octobre. Lorsque j'ai ouvert un dossier que je n'étais jamais censé ouvrir et que j'ai trouvé le premier fil d'une corde qui était déjà autour du cou de mon père. Si vous avez déjà été celle qu'on préfère croire menteuse plutôt que d'admettre qu'on s'est fait duper, si vous avez été la déception désignée de la famille, l'histoire d'avertissement qu'on ressort au fait, alors restez avec moi, car cette histoire est pour vous. Vous n'avez encore rien à faire. Ne partez pas avant le moment où le pliage de la serviette prend tout son sens. Je m'appelle Théa, au fait. Théa Myers, 34 ans. Et ce mardi d'octobre, j'étais la seule personne de ma famille capable de lire la langue dans laquelle le fiancé de ma sœur écrivait notre argent.
Laissez-moi vous dire comment j'ai appris à la lire. Je compte de l'argent pour gagner ma vie. C'est la version moins glamour. Mon titre est analyste des fraudes. Je m'occupe des délits financiers dans une banque de taille moyenne devant laquelle vous êtes sûrement passé en voiture sans la remarquer. Ce que je fais réellement toute la journée, c'est observer des mouvements. Une retraitée de Dayton vire 4 000 $ à un homme rencontré sur un forum de croisière. Une petite entreprise canalise soudainement des dépôts à travers 3 comptes ouverts en une semaine. L'argent a une grammaire, et après 11 ans, on arrête de lire les phrases pour commencer à en écouter le ton. L'argent honnête est ennuyeux. Il se déplace en ligne droite et terne. L'argent volé est nerveux. Il revient sur ses pas. Il change de nom. Il est toujours pressé d'être là où il n'est pas censé être. Je vous dis cela parce que ma famille pensait que c'était la chose la moins intéressante chez moi, alors que c'est la seule qui a compté. Laissez-moi vous parler d'une femme nommée Ruth, car son dossier a occupé mon bureau tout cet automne, et elle est la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait au lieu de ce qu'une personne censée aurait fait. Ruth avait 71 ans. Elle vivait dans une banlieue de Cincinnati et, en l'espace de 14 mois, elle avait envoyé 160 000 $ à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne, un homme qui lui disait qu'il était ingénieur sur une plateforme pétrolière et qu'il avait juste besoin d'un peu d'aide pour payer les douanes. De son héritage. Mon travail n'était pas de sauver Ruth. My job was to flag the pattern after the fact and to write it up. Au moment où un cas m'arrive, l'argent est généralement déjà parti et la personne est brisée. Et il y a une façon spécifique qu'ont les personnes âgées qui se sont fait dépouiller de vous parler au téléphone, une voix que j'entendrai pour le reste de ma vie. Elle s'excuse. C'est la partie à laquelle personne ne vous prépare. Elles se dépouillent elles-mêmes par pure confiance envers quelqu'un, et quand vous les avez enfin en ligne, elles disent « Je suis tellement désolé de vous déranger ». Ruth me l'a dit 4 fois en un seul appel. Je suis désolé. J'aurais dû être plus vigilante. S'il vous plaît, ne le dites pas à mon fils. Ne le dites pas à mon fils, parce que le second vol, celui qui les achève, c'est la honte, le fait de savoir que tout le monde découvrira qu'elles ont été dupes. C'est le verrou que ces hommes utilisent, et il est plus solide que n'importe quel mot de passe. Ils ne volent pas seulement votre argent, ils vous volent votre capacité à demander de l'aide. Parce que demander signifie admettre, et admettre est la seule chose que l'orgueil n'autorise pas. J'ai raccroché avec Ruth un mercredi, j'ai pris la route pour rentrer chez moi, et la voix de ma mère a résonné dans ma tête tout le long, ton père a placé son argent dans le fond de Grant. N'est-ce pas formidable? Et la voix de Ruth était en dessous, s'il vous plaît, ne le dites pas à mon fils. Quelque part sur l'autoroute, les deux voix n'ont fait qu'une, et j'ai compris, de façon froide et limpide. Ce que serait la voix de mon père au téléphone dans 18 mois si je ne faisais rien, je suis désolé. J'aurais dû être plus vigilant. S'il vous plaît, ne le dis pas à Théa. C'est pour cela que je ne pouvais pas simplement partir et laisser les adultes gérer leurs propres affaires. J'avais déjà entendu 100 fois comment cela se terminait pour les Ruth de ce monde. Je connaissais la fin. Mon père en était au premier acte et ne voyait pas la scène. À la maison, je n'étais pas la femme qui avait démantelé un réseau de fraude de 900 000 $ sur des personnes âgées au printemps. À la maison, j'étais la fille aînée qui ne s'était pas mariée. C'était toute mon identité, affinée sur des décennies pour tenir en un seul mot. Dana avait le droit d'être la jolie, la drôle, la mariée. J'avais le droit d'être la vieille fille. Mon père avait une façon de nous présenter aux nouvelles personnes, voici Dana. Elle se marie en juin. Et voici Théa. Elle est très concentrée sur sa carrière. Très concentrée sur sa carrière. Il le disait sur le ton de « elle a une maladie, mais on n'en parle pas ». Il y a un stylo dont je dois vous parler maintenant, car il aura son importance plus tard, et je ne veux pas qu'il sorte de nulle part. Mon père possède un stylo plume noir, lourd, avec une plume en or jaunie par le temps. C'est son propre père qui le lui avait donné, et mon père s'en est servi pour signer chaque document important de sa vie, l'acte de propriété de notre maison, le prêt pour l'atelier de mécanique qu'il a bâti à partir de rien. Le document qui a vendu ce même atelier 30 ans plus tard pour plus d'argent que ce que nous espérions tous voir un jour. Quand nous étions petites, ce stylo vivait dans un tiroir que nous n'avions pas le droit d'ouvrir. Mais quand j'ai eu environ 7 ans, j'ai eu un formulaire scolaire qui nécessitait la signature d'un adulte. Mon père a sorti le stylo et m'a laissé écrire mon nom sur la ligne d'exercice d'abord. « Regarde-moi ça », a-t-il dit. La main est ferme.
Il a posé sa grande main sur la mienne et nous avons tracé les lettres ensemble. Pendant environ 4 secondes, j'ai été celle à qui il faisait confiance avec le bon stylo. Il ne m'a plus jamais laissé y toucher. Dana s'en est servi pour ses dossiers universitaires. Dana s'en est servi pour signer le bail de son premier appartement. En cours de route, ce stylo a cessé d'être un simple objet pour devenir un verdict pesant sur la fille qui portait la famille vers l'avant. Je n'avais pas pensé à ce stylo depuis des années, j'allais ne penser qu'à cela vers la fin. Il y a une version de mon enfance où je suis l'enfant difficile, et ma famille l'a tellement répété que j'ai fini par y croire moi-même. Laissez-moi vous donner la vraie version, car elle est courte et explique tout ce qui a suivi. Quand j'avais 9 ans, j'ai découvert qu'un homme de notre rue volait des colis sur les Porsche. Je l'avais observé depuis la fenêtre de ma chambre, j'avais vu sa camionnette ralentir, sa main quitter le volant et s'emparer de la boîte. J'en ai parlé à mes parents. Mon père m'a dit que j'avais trop d'imagination et m'a emmené chez l'épouse de cet homme pour m'excuser de mon histoire inventée. Je me suis tenu sur leur porche et j'ai dit que j'étais désolé. 3 semaines plus tard, la police a trouvé le garage de cet homme rempli de courriers appartenant à d'autres personnes. Personne ne m'a présenté d'excuses. Mon père a simplement cessé d'en parler de la même façon qu'il cesse de parler de tout ce qui l'obligerait à prononcer les mots « je m'étais trompé sur ton compte ». C'est le schéma. C'est tout le schéma, coulé très tôt dans le moule. Théa remarque quelque chose. La famille décidait Théa is being difficult. La chose s'avère vraie. Et puis tout le monde passe à autre chose sans jamais laisser la vérité revenir dans l'histoire sur laquelle il s'était mis d'accord, celle de la fille stable et de la fille qui s'agite. Dana est privée d'attention quand j'avais 5 ans. Et dès le début, elle a été l'enfant facile, la joyeuse, celle qui voulait exactement ce qu'une famille attend de ses filles. Elle voulait un beau mariage, une belle vie, et elle faisait passer cela pour de la grâce plutôt que de la chance. Moi, je voulais qu'on me croie. C'était mon seul vœu difficile. Je voulais que quelqu'un pose sa main sur la mienne comme mon père l'avait fait pendant 4 secondes quand j'avais 7 ans, et me dise, la main est ferme, en le pensant vraiment pour ce que je voyais quand personne d'autre ne le pouvait. À la place, j'ai eu droit au « très concentré sur sa carrière », répété à chaque fête de famille comme une légère affliction, et on m'asseyait tout au bout de la table, près des enfants. Parce que le bout de la table est l'endroit où l'on place la fille qui ne construit rien dont la famille sait être fière. Je m'asseyais là-bas et je regardais mon père faire la loi en bout de table. Et je me disais, un jour, quelque chose va très mal tourner à ce bout-là. Et c'est moi qui le verrai en premier. Et c'est moi qu'ils ne croiront pas. Je déteste avoir eu si raison. Grant est entré dans nos vies au printemps précédent. Et il est entré comme entre les bons escrocs, de biais, sous un angle que l'on ne surveille pas. Il n'a pas séduit Dana tout de suite. Il s'est d'abord lié d'amitié avec mon père. Il a interrogé Walter sur son atelier de mécanique. Il a écouté toute l'histoire de la vente, opinant du chef au bon moment. Et dès le deuxième dîner, il appelait mon père, Walt, ce que personne ne fait et mon père le laissait faire. Grant avait 38 ans, des tempes grisonnantes qui inspiraient la confiance plutôt que la vieillesse. Il avait une entreprise, un fonds privé, disait-il, des opportunités que les grandes banques étaient trop lentes ou too scared to touch. Il conduisait une voiture qui coûtait plus que mon salaire annuel et la portait avec légèreté, comme si ce n'était rien, comme s'il y en avait beaucoup d'autres d'où cela venait. La première fois que je l'ai rencontré, je lui ai serré la main et quelque chose à l'arrière de mon crâne a émis ce signal familier à un petit son discret et importun. Je l'ai ignoré. Je me suis dit que j'étais jalouse, parce que c'était l'histoire qu'on m'avait servie sur moi-même tant de fois que j'avais commencé à me la raconter avant tout le monde, amère, concentrée sur sa carrière, incapable de se réjouir pour sa sœur. J'ai ravalé mon sentiment de sœur jalouse comme une fille sage, et j'ai passé les pommes de terre à Grant. Je veux vous raconter un dîner de cet été-là, car c'est celui qui aurait dû tout me révéler, et que j'ai classé sous la rubrique de la jalousie avant de passer à autre chose. C'était en juillet. Ma mère avait préparé un rôti, et Grant avait apporté une bouteille de vin présentée dans une boîte en bois. Mon père, qui considère qu'une bouteille à $12 est une folie, tenait cette boîte comme une relique. Grant l'a fait parler de l'atelier pas de la vente, mais de l'atelier, des 30 années passées là-bas. Et j'ai vu mon père, qui ne parle jamais de l'atelier parce que cela signifie se souvenir qu'il ne l'a plus, s'ouvrir comme une fleur vers une lampe. Grant posait exactement les bonnes questions. Quelle avait été l'année la plus difficile? Qu'aurait-il voulu faire différemment? Qu'avait-il ressenti en rendant les clés?
Et voici le détail que j'ai classé et que je n'aurais pas dû. À un moment donné, mon père a mentionné le prix de vente, les 240 000 $, et Grant n'a pas réagi. La plupart des gens réagissent à un tel chiffre, un léger haussement de sourcils, un signe de félicitation. Grant, non. Il a juste hoché la tête lentement, de la façon dont on hoche la tête devant un chiffre que l'on connaît déjà. Parce qu'il le connaissait déjà. Il s'était renseigné sur nous avant même de nous serrer la main. Je le comprends maintenant. Cette nuit-là, j'ai juste pensé, il est si bon avec papa, et j'ai senti le vilain sentiment de jalousie s'agiter dans ma poitrine, et je me suis dit d'être une meilleure sœur. Il y a une cruauté particulière dans la manière d'opérer de ces hommes. Ils ne prennent pas, ils donnent. Ils donnent de l'attention, de l'intérêt et la chaleur exacte qui manquaient à la famille. Et quand le moment de prendre commence, vous avez tous décidé de les aimer. Et les aimer est devenu une partie de ce que vous êtes. Retirer le fil signifie donc admettre quelque chose sur vous-même. Grant n'a pas volé les 240 000 $ de mon père par la force, il a convaincu mon père qu'il avait enfin le fils qu'il méritait, et l'argent n'était que le reçu. Mais voici le problème avec un son que vous êtes entraîné à entendre, vous pouvez l'ignorer, mais vous ne pouvez pas l'oublier. Au cours de l'été, Grant est devenu un meuble. Il était de tous les dîners. Il a demandé Dana en mariage lors du week-end de Laborde et sur un bateau de location, avec une bague que ma mère a décrite à toute la famille élargie d'une voix que je ne l'avais jamais entendue utiliser pour quoi que ce soit me concernant. Et quelque part là-dedans, si doucement que je n'ai reconstitué la chronologie que plus tard, Grant a commencé à parler à mon père du fond, de la façon dont l'argent de la vente de l'atelier 240 000 $, toute l'épargne de papa, ce qui devait leur permettre, à lui et ma mère, de cesser enfin de s'inquiéter et dormait sur un compte d'épargne, dévoré tout vif par l'inflation. C'était l'expression « dévorer tout vif ». Grant disait qu'il pouvait faire mieux. Tarif familial, disait-il, parce que nous allions être une famille. Je ne savais rien de tout cela encore. Ce mardi d'octobre, je savais seulement que ma mère m'avait appelé, au milieu d'une conversation sur rien, m'avait dit « Ton père a transféré son argent dans le fonds de Grant. N'est-ce pas formidable? On garde ça dans la famille. On garde ça dans la famille. » J'ai répondu quelque chose comme « C'est super, maman. » Puis j'ai raccroché et je suis resté assise dans ma voiture sur le parking du supermarché pendant un long moment, et le signal à l'arrière de mon crâne a cessé d'être discret. Voici ce que je veux que vous remarquiez, puis je continuerai. Je n'avais pas encore un seul fait. Tout ce que j'avais, c'était un sentiment qu'on m'avait appris à rejeter, surtout chez moi. Toutes les voix que j'avais connues me disaient que ce sentiment était de la jalousie déguisée. Et si j'avais écouté ces voix, celles qui disaient « Pour qui te prends-tu? Réjouis-toi pour ta sœur », mon père aurait tout perdu et je n'aurais jamais découvert pourquoi. Alors, si je peux vous demander une chose si tôt, c'est celle-ci, si une partie discrète de vous a déjà essayé de vous dire quelque chose sur une personne que tout le monde adorait autour de vous, et que vous vous êtes convaincu du contraire pour ne pas passer pour la personne amère. Cliquez sur « J'aime ». Ainsi, ce message parviendra à la prochaine personne qui a besoin de l'entendre. Et restez avec moi, car j'ai cessé de me convaincre du contraire. C'est là que tout commence. La première chose que j'ai faite fut la chose la plus ennuyeuse du monde, j'ai cherché le fond. Grant l'appelait le Orin Opportunity Fund. Tout conseiller légitime gérant l'argent d'autrui dans ce pays possède un numéro, un enregistrement, un dossier public que l'on peut consulter en environ 90 secondes sur un site gouvernemental gratuit. Son visage, son historique, les plaintes, tout son parcours. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là avec mon ordinateur portable et j'ai tapé son nom dans l'outil de vérification des courtiers, comme je l'avais fait des milliers de fois pour d'autres, et j'ai attendu que la page se charge. Préparant déjà les excuses que je devrais à ma sœur lorsque le résultat reviendrait vierge de tout soupçon. La page est revenue vide. Aucun enregistrement. Pas un conseiller suspendu, pas un conseiller sanctionné. Aucun conseiller du tout. Pour tout le système financier réglementé des États-Unis, Grant Orin n'avait jamais été agréé pour gérer un seul dollar de qui que ce soit. Je suis resté immobile. Un dossier vide n'est pas la preuve d'un crime. Beaucoup de gens gèrent de petites structures privées dans des zones grises. Mais mon père n'avait pas confié ses économies à une zone grise, il les avait confiées à un professionnel agréé, car c'est ce que Grant lui avait affirmé. Je l'entendais encore indirectement par ma mère, il est enregistré à la SEC, TA. C'est son métier. Ce n'était pas son métier.
Ou plutôt si, mais pas de la façon dont tout le monde le pensait. J'ai refermé l'ordinateur portable. Et c'est là qu'une personne normale, une personne qui n'avait pas passé 11 ans à observer ce qui arrive aux familles qui devinent à voix haute trop tôt, aurait appelé son père sur le champ pour lui dire « Le fiancé de ta fille est un imposteur ». J'ai pris mon téléphone pour faire exactement cela. Je suis allé jusqu'à son nom dans mes contacts, puis j'ai reposé le téléphone, car je savais déjà comment cet appel se passerait. Je le savais au plus profond de moi. Mon père entendrait la vieille fille jalouse. Il entendrait la sœur qui ne supportait pas de voir Dana heureuse. Il le dirait à Grant, car Grant était de la famille désormais et j'étais simplement difficile, et Grant sourirait de son sourire doux et prendrait les devants. Et je serais la méchante d'une histoire dont j'essayais de sauver tout le monde. Une page gouvernementale vide ne suffisait pas. Face au fils que mon père avait toujours voulu. Face au mariage pour lequel ma mère pleurait déjà. Une page vide n'était rien. J'avais besoin de faire parler l'argent. J'ai donc décidé de le faire parler. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai fait ensuite, car c'est le moment où j'ai frôlé la ligne. Et je veux que vous sachiez que je savais exactement où se trouvait cette ligne. Je n'ai pas utilisé mon travail. Je n'ai touché à aucun dossier que je n'étais pas légalement autorisé à consulter. Tout ce que je vais décrire, n'importe qui d'entre vous pourrait le faire, et cela tiendrait devant un tribunal, c'est précisément pour cela que j'ai procédé ainsi. J'ai appelé Grant. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à ce qu'il avait fait pour mon père, que j'avais moi-même quelques économies de côté, et que je voulais peut-être faire un essai, modestement, juste pour voir. Je l'ai dit avec la voix de la sœur qui finit par se rallier à la famille, celle qui voulait faire partie de l'aventure commune. Et j'ai entendu sa voix se réchauffer à l'autre bout du fil, comme une maison quand le chauffage se met en marche. Il n'attendait que cela. Pour lui, je n'étais pas une menace. J'étais la dernière résistance, et les résistances ne sont que des cibles qui n'ont pas encore dit oui. J'ai passé cet appel debout près de la fenêtre de ma cuisine, observant mon reflet pour m'assurer que mon visage correspondait à ma voix, car il ne pouvait pas me voir, mais j'ai appris qu'on peut entendre un visage. Je lui ai dit que Dana avait mentionné des rendements incroyables. Je lui ai dit que j'avais été trop fière, trop la sœur aînée prudente, et que voir papa si détendu ces derniers temps m'avait fait penser que j'étais peut-être celle qui agissait bêtement en gardant mes économies sur un compte qui ne rapportait rien. J'ai repris ses propres mots, dévoré tout vif par l'inflation, et je l'ai entendu sourire au téléphone. J'ai toujours su que toi et moi finirions par nous comprendre, a-t-il dit. Tu as la tête pour ça. Walt dit que tu es la plus intelligente. Walt dit que tu es la plus intelligente. Il l'a dit comme un cadeau, et cela a résonné comme tel. Et j'ai détesté la façon dont cela a résonné parce que, même là, même en sachant pertinemment ce qu'il était, une part de l'enfant de 7 ans en moi s'est éclairée à l'idée d'être qualifiée de plus intelligente par un homme que mon père admirait. Voilà à quel point il était doué. Il savait trouver la blessure et appuyer dessus tout en plongeant la main dans votre poche. Je lui ai dit que je voulais commencer petit, juste pour voir. Et said, of course, of course. D'était-ce the responsible way et il m'enverrait les documents le soir même pour m'intégrer avant la clôture de fin d'année, afin que je bénéficie du tarif familial. Encore cette expression, le tarif familial, le prix d'entrée pour être aimé. J'ai dit que cela me semblait parfait. J'ai ajouté, évite juste d'en faire une grande histoire avec Dana pour l'instant. Je veux lui faire la surprise. Lui montrer que je fais enfin partie de l'équipe. Et il a répondu, chaleureux, notre secret. Notre secret. J'ai noté cette phrase aussi, plus tard, quand j'ai compris ce qu'un homme de sa trempe fait du mot « secret ». J'ai raccroché et je suis resté là, tremblante non pas de peur, mais d'adrénaline, l'excitation propre à une main que l'on a décidé de jouer. Je venais de faire croire à un escroc qu'il avait enfin rallié la dernière résistance. Il pensait m'avoir gagné, il venait de me remettre le reçu dont j'avais besoin. Il m'a envoyé les documents le soir même, un prospectus glacé, d'aspect officiel, rempli de mots conçus pour faire glisser vos yeux. Il m'a envoyé des instructions de virement, et j'ai fait le geste qui a tout rendu réel. J'ai viré 8 000 $ de mes propres économies sur un compte qu'il contrôlait, et j'ai reçu en retour une confirmation portant son nom, un numéro de compte, un chemin d'acheminement et une déclaration signée me promettant des rendements qu'aucun fonds honnête sur Terre ne pourrait promettre. 8 000 $. Je veux que vous gardiez ce chiffre en tête, car il va revenir. Et quand il reviendra, je veux que vous vous souveniez que je l'ai payé exprès, les yeux grands ouverts,
sachant que je ne reverrai peut-être jamais cet argent. C'était le prix d'un reçu. C'était le prix pour faire parler l'argent de mon père dans une langue qu'un tribunal pouvait entendre. Le virement a été validé un jeudi, et c'est la dernière nuit où je me souviens avoir dormi d'une traite. Parce que désormais, j'avais le premier fait réel. Et un fait réel vous transforme. Grand Aurin, le fiancé de ma sœur, l'homme à qui mon père venait de confier 240 000 $, avait reçu mes 8 000 $ sur un compte personnel sous le nom d'un fonds qui n'existait pas légalement, géré par un homme sans licence, promettant des rendements mathématiquement impossibles. Ce n'était pas une impression floue. Ce n'était pas de la jalousie déguisée. C'était un délit daté et horodaté, enregistré dans mes éléments envoyés. Je suis resté éveillé ce jeudi-là à faire ce que je fais, suivre l'argent dans ma tête. S'il avait pris le mien, il avait pris celui de papa. S'il avait pris celui de papa, cet argent n'était pas dans un fonds, puisqu'il n'y avait pas de fonds. Il était sur un compte, dépensé, déplacé ou transféré à travers ces sociétés écrans que ces hommes rejoignent toujours. Et chaque jour où j'attendais pour être sûr était un jour de plus où l'épargne de mon père, l'atelier de mécanique, ses 30 ans de travail, la raison même pour laquelle il pensait pouvoir cesser d'avoir peur, s'éloignait un peu plus sur une route qui ne va que dans un sens. J'avais un fil. Le problème avec un fil, c'est que vous ne savez pas encore ce qui se trouve à l'autre bout, et j'allais découvrir que l'autre bout était déjà attaché à bien plus que de l'argent. La période suivante a duré environ 10 jours, et elle a été entièrement faite de papier. Car voici le propre des hommes comme Grant, ils ne peuvent s'empêcher de laisser des traces, car toute l'escroquerie repose sur des documents qui doivent avoir l'air vrais. Un faux fonds doit tout de même déclarer une société écran quelque part pour que le virement ait un nom de destination. Et les sociétés écrans dans ce pays sont d'une publicité de haut niveau. J'ai payé des frais de 12 $ sur le site d'enregistrement des entreprises de mon État et j'ai extrait l'enregistrement de l'entité vers laquelle mes 8 000 $ avaient été virés. Aurin Capital Opportunities LLC, enregistré 4 mois plus tôt. 4 mois soit à peu près le moment où il a commencé à parler à mon père avec un membre unique, un agent enregistré qui était l'un de ses services de domiciliation postale, et une adresse qui, après vérification, correspondait à une boîte aux lettres UPS dans une commune voisine, boîte 214. $250 000 de l'argent de mon père existait sur papier dans une boîte aux lettres chez UPS. Je devais l'avoir. Je sais que cela semble étrange. J'avais le document d'enregistrement. Je n'avais pas besoin de poser les yeux sur une boîte physique. Mais il se produit quelque chose lorsque la fraude cesse d'être un document pour devenir un lieu. J'ai conduit jusqu'à Reynoldsburg pendant ma pause déjeuner, dans une zone commerciale située entre un salon de manucure et un magasin de sandwich. Je suis entré dans la boutique UPS et elle était là, une paroi de petites portes en laiton, et la boîte 214 au centre, pas plus grande qu'une miche de pain. C'était le siège mondial du Aurin Opportunity Fund. C'était là que résidaient désormais les 30 ans de travail de mon père, derrière une porte en laiton que l'on pouvait couvrir de ses deux mains. J'ai acheté un carnet de timbres dont je n'avais pas besoin pour justifier ma présence, et j'ai demandé au jeune derrière le comptoir, d'un ton amical, si ces boîtes étaient prisées par les petites entreprises parce que j'envisageais d'en lancer une. Il a répondu, bien sûr, a désigné le mur et a ajouté, certaines reçoivent beaucoup de courriers, comme la 214 là-bas. Celle-ci reçoit du courrier sous plusieurs noms d'entreprises différents. Le type doit gérer pas mal de structures. Plusieurs noms d'entreprises différents. Mon estomac s'est serré. Une seule société écran, j'aurais pu y voir de la négligence. Plusieurs sociétés partageant la même boîte aux lettres trahissaient un système. Cela signifiait que ce n'était pas le premier fonds de Grant. Cela signifiait que quelque part, il y avait d'autres boîtes, d'autres Walter, d'autres bouts de table où quelqu'un avait vu les choses en premier et n'avait pas été cru. J'ai remercié le jeune homme. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la zone commerciale avec mon carnet de timbres inutiles, et j'ai senti l'ampleur de la situation s'élargir sous mes pieds. De la même façon que le fond de l'océan se dérobe quand on nage au-delà du banc de sable. J'étais venu chercher un vol, je commençais à comprendre que j'avais trouvé une profession. J'ai tout imprimé. Je veux que vous le sachiez aussi. Je n'ai pas fait de capture d'écran en faisant confiance au cloud. J'ai imprimé les documents et je les ai placés dans un dossier physique, une chemise cartonnée marron ordinaire, sans rien écrire sur l'onglet. Et je l'ai rangé tout au fond du tiroir de mon bureau, sous une boîte de chèques que je n'utilise jamais, parce que je commençais à comprendre ce que j'avais entre les mains. Et j'avais commencé à me montrer prudente, de la façon dont on manipule un objet qui peut exploser.
C'est là que l'histoire a cessé de concerner uniquement l'argent. J'examinais l'enregistrement de la LLC un soir, en croisant les données de l'agent enregistré, et j'ai découvert que ce même agent, la même domiciliation, avait enregistré une autre entité 2 ans plus tôt à un nom différent, mais le même homme derrière, quand j'ai creusé, Grant. Ou la personne que Grant était avant d'être Grant. J'ai trouvé un court article de journal d'un autre État, vieux de 3 ans, concernant un conseiller en gestion de patrimoine, un couple de retraités, $110 000 volatilisés. Et une affaire qui n'avait jamais abouti parce que le couple avait trop honte pour porter plainte et était trop ruiné pour intenter un procès. Et le temps que quelqu'un s'en occupe, le conseiller était déjà parti. Il n'y avait pas de photo, mais il y avait un nom qui ressemblait presque au sien, un schéma qui était exactement le sien, et une phrase dans l'article, il était devenu comme un fils pour eux. Cette phrase m'a fait poser le document et plaquer mes mains à plat sur le bureau jusqu'à ce qu'elles cessent de trembler. Il était devenu comme un fils pour eux. Walt. Tarif familial parce que nous allons être une famille. J'ai compris à ce moment-là que je ne regardais pas un homme qui avait fait un mauvais investissement avec l'argent de mon père. Je regardais un homme qui faisait cela de manière professionnelle, qui repérait des familles présentant une certaine vulnérabilité, quelques économies et un vide affectif en forme de fils, et qui comblait le vide tout en vidant le coffre. Ma sœur n'était pas la cible, ma sœur était la porte d'entrée. Elle allait l'épouser, et il allait devenir légalement et pour toujours l'homme placé au centre de l'argent et de la confiance de mes parents, avec une alliance au doigt, faisant passer le tout pour de l'amour. Et j'étais la seule à le savoir. J'ai essayé une fois de ne plus être la seule à le savoir. Je veux vous en parler parce que c'est l'erreur qui m'a appris la règle dont j'aurais besoin à Thanksgiving. J'ai appelé ma mère. Je n'ai pas dit « fraude » ni « dossier ». J'ai été prudente. J'ai lancé une idée. J'ai dit aussi doucement que possible, « Maman, avant le mariage, tu ne penses pas que papa devrait faire examiner le fonds de Grant par quelqu'un ? Juste une personne indépendante. Il a placé une somme importante. C'est simplement de la prudence. C'est tout ce que j'ai dit. Une personne indépendante. C'est simplement de la prudence. La phrase la plus raisonnable du monde. Et la voix de ma mère a changé. Elle est devenue prudente, puis dure, pourquoi ferions-nous cela ? Grant fait cela pour gagner sa vie. Théa, qu'es-tu en train de sous-entendre ? Et je l'entendais décider de ce que je sous-entendais. Je l'entendais mal le prendre. J'ai reculé rapidement, non, non, bien sûr que non. Laisse tomber. Je réfléchissais tout haut. Et le mal était fait. Car 2 jours plus tard, lors de ce dîner du dimanche, Grant m'avait déjà devancé. Et je comprends maintenant exactement comment, ma mère, sans aucune mauvaise intention, avait mentionné à mon père que Théa avait posé une question curieuse sur le fond. Mon père l'avait mentionné à Grant, parce que Grant était de la famille. Et Grant avait pris cette idée prudente et avait compris instantanément que je bougeais. C'est là qu'il a pris les devants. C'est là qu'il a construit l'histoire de la sœur jalouse et l'a implantée dans l'esprit de mon père avant que je ne puisse y implanter la vérité. Ce fut la leçon, et elle m'a coûté mon unique effet de surprise. On ne peut pas avertir une famille sous emprise une pièce d'identité à la fois. Chaque vérité partielle que vous leur remettez, ils l'apportent directement à la personne que vous essayez de démasquer, parce que dans leur esprit, cette personne est digne de confiance et vous êtes la personne difficile. Un chuchotement à l'un d'eux est un chuchotement à tous, y compris à lui. Si je devais faire cela, ce ne pouvait pas être une conversation. Il fallait que ce soit tout d'un coup, dans une pièce où ils ne pourraient pas les atteindre en premier, là où le papier serait posé sur la table avant qu'ils ne puissent leur dire quoi en penser. Je venais accidentellement d'apprendre à Grant que j'étais dangereuse. À présent, je devais m'assurer que la prochaine fois que je bougerais, il soit déjà trop tard pour lui pour faire autre chose que de saisir un téléphone avec des mains tremblantes. Je dois m'arrêter ici et vous dire ce que cela fait à une personne d'être la seule à savoir, car c'est la partie de ces histoires qu'on ne raconte jamais. Tout le monde imagine le triomphe, personne ne vous parle de la solitude des 10 jours qui l'ont précédé. J'ai assisté à un dîner de famille au milieu de tout cela. Je me suis assise à la table, j'ai regardé Grant resservir du vin à ma mère, je l'ai entendu appeler mon père, Walt, et j'ai vu mon père rire à sa blague. Rire vraiment ce rire franc que j'essayais de mériter depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai gardé le contenu d'un dossier entier derrière les dents, sans rien dire, parce que je n'avais pas encore la seule chose dont j'avais besoin. J'avais la preuve du délit, je n'avais pas encore la preuve que mon père accepterait. Ce n'est pas la même chose.
Et si vous avez déjà essayé d'avertir quelqu'un que vous aimez à propos de quelqu'un qu'il aime, vous savez déjà que ce n'est pas la même chose. Alors, si vous êtes encore là, et j'espère que vous l'êtes, faites-moi une petite faveur avant que je ne poursuive. S'il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment qui refuse de voir l'évidence concernant la personne qu'il a laissé entrer chez lui, écrivez un seul mot dans les commentaires, juste le mot « ferme ». Je saurai ce que cela signifie. Cela signifie que vous aussi, vous avez gardé un dossier de documents cachés derrière vos dents. Cela signifie que vous savez que le plus difficile n'est pas de trouver la vérité, mais de la porter seule devant le visage des gens que vous essayez de sauver, en attendant le moment où ils seront enfin capables de l'entendre. Car j'attendais encore le mien, et j'ai pris une décision que je croyais être de la clémence, et qui s'est avérée être l'erreur qui a failli tout me coûter. J'ai décidé de lui donner une chance de restituer l'argent. Je sais ce que cela implique. J'ai rejoué cette scène 100 fois. Mais je veux que vous compreniez ma logique, car ce n'était pas de la faiblesse. Si je pouvais amener Grant à restituer discrètement l'argent de mon père, la totalité, avant le mariage, alors il n'y aurait aucun préjudice à prouver, pas de père ruiné, pas de guerre publique qui se terminerait avec ma famille en morceaux, peu importe qui avait raison. Mon père garderait ses économies. Dana perdrait un fiancé, mais garderait sa dignité. Et je n'aurais jamais à être celle qui détruit la famille car j'avais été celle qui détruisait la famille bien des fois dans les récits de mon père, et je ne voulais plus l'être. Ainsi, un soir de début novembre, 3 semaines avant Thanksgiving, j'ai envoyé un SMS à Grant. J'ai été prudente. J'ai relu ces messages plus de fois que je ne peux les compter. Et j'ai choisi chaque mot, sachant qu'il pourrait un jour être lu par d'autres personnes. Je ne l'ai pas menacé. Je ne l'ai pas insulté. J'ai exposé les faits de manière froide et nette, comme je le ferais pour un dossier d'audit. Je lui ai dit que j'avais extrait les documents de la LLC. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de fonds et pas de licence, et que je pouvais prouver les deux. Je lui ai dit que je savais pour le couple dans l'autre état. Et puis je lui ai proposé le marché, restituer chaque dollar des 240 000 de mon père et mes 8 000 sur des comptes que je pouvais vérifier sous 2 semaines, et je ne prononcerai plus jamais son nom devant ma famille. Il pouvait partir. Il pouvait disparaître comme il avait l'habitude de le faire, mais il laisserait mon père indemne. J'ai écrit, je ne fais pas cela pour blesser Dana. Je fais cela pour que mon père ne passe pas sa retraite dans une boîte aux lettres UPS. J'ai écrit, tu as jusqu'à la veille de Thanksgiving. Rends l'argent, Grant. Et en dessous, parce que je suis ce que je suis, parce que je compte de l'argent pour gagner ma vie et que je ne laisse pas un dossier à moitié construit, j'ai ajouté une ligne de plus, la ligne qui s'est avérée être le déclencheur de tout. J'ai écrit, j'ai les relevés de virement, les enregistrements et l'article. Ce n'est pas une impression. Ce sont des mathématiques. Il n'a pas répondu pendant une journée entière. Et quand il a répondu, il n'a pas contesté. Il n'a pas nié. Il a renvoyé 3 mots, et seulement 3. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que la clémence était une mauvaise option, car un homme qui s'est fait prendre et qui ne panique pas n'est pas vaincu, il calcule. Et wrote back, let's meet alone. Et en dessous, 1 minute plus tard, ne le dis pas à Dana. Supprime ceci. J'ai tellement réfléchi à ces 2 courts messages. Parce que hors contexte, dépouillé de tout ce qui se trouvait au-dessus, dépouillé des relevés de virement, de l'article et du marché proposé. Voyez-vous ce qu'ils deviennent? Voyez-vous ce qu'une personne penserait en arrivant au milieu de cette discussion et en lisant uniquement ces lignes? Rencontrons-nous seuls. Ne le dis pas à Dana. Supprime ceci. On croirait une liaison. Ils étaient construits pour ressembler à une liaison si la partie supérieure était coupée. Je ne savais pas encore que quelqu'un s'apprêtait à couper la partie supérieure. Mais Grant le savait. Grant venait de réaliser que cet échange de messages pouvait être transformé en arme, et que la cible pouvait être moi. Je lui ai répondu, no secret meeting. Rends l'argent sur les comptes officiels ou le marché est annulé. Il est redevenu silencieux. Et pendant son silence, il travaillait, car la fois suivante où toute ma famille s'est retrouvée dans la même pièce, tout ce que je pensais avoir compris s'est inversé, et mon père a sorti son bon stylo. C'était un dimanche, 2 semaines avant Thanksgiving. Ma mère avait préparé un dîner, et je suis entré en sachant déjà que quelque chose ne allait pas, car Grant était devenu trop calme. Il avait cessé de me répondre. Il aurait dû transpirer, au lieu de cela, il se tenait dans la cuisine de mes parents, la main posée sur l'épaule de mon père.
Et mon père me souriait depuis l'autre bout de la pièce d'une façon que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des années, un sourire de mise en garde, un sourire déçu. Grant m'avait devancé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il avait expliqué à mon père, gentiment, tristement, que Théa posait des questions étranges, se montrait jalouse à propos du fond, lui envoyait des messages qui le mettaient mal à l'aise. Il avait cadré la situation avant moi. Il avait pris la vérité exacte, le fait que je menais une enquête sur lui, et l'avait habillé du seul rôle que ma famille croirait toujours me concernant, la jalousie. La sœur amère qui ne supportait pas la situation. Et mon père y a cru en l'espace de 4 secondes, car cela cadrait avec la fille qu'il avait déjà dans la tête. Cette nuit-là, je l'ai regardé faire la chose que je verrai à chaque fois que je fermerai les yeux pour le reste de ma vie. Grant avait apporté des papiers, une autorisation de réinvestissement, disait-il, pour engager mon père plus profondément, en bloquant le tarif familial avant la fin de l'année. Et mon père, pour marquer un point, pour montrer à Grant de quel côté il se tenait, pour me montrer à moi, a sorti son stylo plume de sa poche de poitrine, le noir, la plume en l'or, le stylo du tiroir interdit, le stylo qui avait signé l'acte de propriété, le prêt et la vente. Le stylo qu'il avait autrefois guidé dans ma main de 7 ans pendant 4 secondes. Il l'a débouché, a signé le document de Grant sur le comptoir de la cuisine, et m'a regardé pendant qu'il le faisait. Il m'a regardé droit dans les yeux en engageant son argent encore plus profondément dans une boîte aux lettres, et le message était aussi clair que son doigt le serait 2 semaines plus tard à la table de Thanksgiving, je lui fais confiance. Je ne te fais pas confiance. Voilà ce que tu es pour moi. J'ai dit doucement, papa, s'il te plaît, ne signe rien d'autre venant de lui. Mon père a rebouché son stylo et a dit, tu sais quel est ton problème, Théa? Ta sœur a trouvé quelque chose de bien, et tu ne supportes pas que ce ne soit pas toi. Ce fut le point de bascule. Ce fut le moment exact où l'histoire a tourné. Et je veux que vous voyiez comment elle a tourné, car ce n'est pas ainsi que ces histoires se passent habituellement. Mon plan privé, ma clémence, ma solution discrète pour sauver papa sans faire de vagues était mort sur le carrelage de cette cuisine. Grant l'avait tué en devançant mon père avec l'unique histoire me concernant qui fonctionnait à tous les coups. Et c'était pire que mort, car désormais mon père était engagé plus profondément. Et désormais je comprenais que Grant n'allait pas s'enfuir et restituer l'argent, il allait épouser ma sœur et terminer le travail, et il avait déjà vacciné toute la famille contre la seule personne capable de l'arrêter. Il n'y avait plus de solution discrète. Il n'y avait plus de scénario où je restais la bonne sœur silencieuse et où tout s'arrangeait. La seule façon de sauver mon père était la chose même pour laquelle j'avais été puni toute ma vie, prononcer l'indicible à voix haute devant tout le monde et être celle qui détruit la famille. Et j'ai découvert, en rentrant de ce dîner, les mains fermes sur le volant et la poitrine vide, que les enjeux étaient encore plus élevés que l'argent, car ma mère m'avait accompagné jusqu'à ma voiture et, dans l'obscurité de l'allée, m'avait dit la chose qui transformait un vol en une course contre la montre. Elle avait dit, c'est tellement gentil. En fait, Grant aide ton père à mettre toutes ses affaires en ordre. Walter l'a même désigné pour gérer les choses. Tu sais, au cas où. La procuration financière permanente. N'est-ce pas un soulagement? Quelqu'un de responsable. Procuration financière permanente. Je suis resté dans l'allée de mes parents, et le sol a bougé. Il ne s'agissait plus seulement des 240 000 $. Grant avait amené mon père à signer, avec ce stylo, un document faisant de lui le gestionnaire légal de tout l'argent de mon père, présent et futur, si jamais mon père ne pouvait plus le gérer lui-même. Un homme qui dépouillait des familles pour gagner sa vie était désormais le tuteur légal de toute la vie financière de mon père. Et mon père avait 66 ans et était en bonne santé, mais les hommes en bonne santé de 66 ans sont exactement le type de cible que ces hommes attendent de voir faiblir. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec ma chemise cartonnée marron et j'ai complété le dossier, car le temps pressait désormais, et je pouvais l'entendre. J'avais jusqu'au mariage, et le mariage était en juin, mais je n'avais plus jusqu'en juin. Car chaque jour où Grant détenait cette procuration était un jour où tout l'avenir de mon père reposait entre les mains douces et fermes de cet homme. J'avais le délit. J'avais le schéma. J'avais le stylo qui signait les mauvais papiers. Ce dont j'avais encore besoin, c'était de la preuve irréfutable devant laquelle mon père ne pourrait pas détourner le regard et elle allait me parvenir de la direction la plus inattendue, par un homme que je n'avais jamais rencontré, d'une manière qui allait presque me détruire d'abord. Mais avant cela, Grant m'a trouvé seul, et j'ai pu découvrir l'homme derrière le pull gris. C'était le mercredi suivant,
sur le parking du supermarché près de mon appartement, ce qui signifiait qu'il m'avait suivi, qu'il surveillait mes déplacements. Je chargeais des sacs dans mon coffre quand sa voiture s'est garée à côté de la mienne, trop près. Il est sorti en affichant son sourire doux et a dit « Théa, tu as une seconde ?» J'ai compris en un instant que personne n'était autour. Que c'était la version de grande que personne dans ma famille ne verrait jamais, et que quoi qu'il dise ici, ce serait ma parole contre la sienne pour toujours. Il s'est appuyé contre ma voiture comme si nous étions de vieux amis. « Je pense qu'il y a un malentendu », a-t-il dit. « Je sais que tu poses des questions, que tu cherches des choses, et je comprends. Vraiment, la grande sœur protectrice, tu ne fais pas confiance aux nouveaux venus. » Il a incliné la tête. « But here's what I need you to understand, et je ne le dirai qu'une fois parce que je t'apprécie, personne dans cette famille ne prendra jamais ton parti contre le mien. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu le sais depuis toujours. Walt t'appelle la plus intelligente, mais il te présente comme celle qui ne s'est jamais posée. Ta mère pleure pour le mariage de Dana et oublie ton anniversaire, et tu veux arriver là-bas et leur dire que l'homme qui a enfin permis à cette famille de se sentir entière est un criminel. Il a ri doucement, presque gentiment. Ils verront une femme jalouse qui ne supporte pas d'être la seule restée de côté. Ce n'est pas de la cruauté de ma part, Théa. Ce sont juste les mathématiques. Et tu es bonne en mathématiques. Je n'ai rien dit. J'ai appris que le silence désarçonne un tel homme plus que n'importe quel argument. Il a poursuivi, car ils poursuivent toujours, quoi que tu penses avoir, laisse tomber. Viens au mariage, danse, sois la bonne tante un jour, ou ne viens pas, et passe les 30 prochaines années à être la sœur qui a essayé de détruire le mariage de Dana par méchanceté, et perds-les tous pour rien. À toi de choisir. Il s'est redressé, a tapoté le toit de ma voiture à 2 reprises, de la même façon que mon père lui avait tapoté l'épaule dans la cuisine. C'est de l'excellent argent, au fait. Ce que tu as placé, tu m'en remercieras. Tu m'en remercieras. Il pensait que mes $8000 étaient le geste désespéré d'une résistante qui finissait par céder. Il croyait rassurer une victime. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait sur un parking à se vanter devant la personne qui avait viré cet argent à dessein, devant une femme dont le métier est de compter l'argent volé. Lui affirmant que les rendements étaient réels alors que j'avais déjà le document prouvant que le fonds n'existait pas. Il pensait m'avoir effrayé pour me faire taire, il venait de me révéler qu'il me surveillait, qu'il s'en prendrait à ma réputation si je m'en prenais à lui, et surtout aux choses très utiles qu'il était assez arrogant pour croire que la famille était sienne et le resterait toujours. Ce qui signifiait qu'il ne verrait rien venir lorsque je cesserais de chercher la confiance de ma famille pour me concentrer uniquement sur la seule chose qui se moque des partis pris, le papier. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, les mains parfaitement calmes sur le volant, je n'ai pas pleuré, et j'ai compris que la voie privée et clémente était définitivement fermée. Ce serait une guerre menée devant tout le monde, où elle ne serait pas gagnée du tout. La direction inattendue portait un nom, bien que je ne le connaisse pas encore, il s'appelait Colin. Il s'est produit une dernière chose avant que tout n'éclate, et c'est la seule que je retirerais si je pouvais changer le passé. 2 semaines avant Thanksgiving, la même semaine que l'épisode du parking, Dana m'a demandé de l'accompagner pour son dernier essayage de robe. J'ai failli ne pas y aller, mais c'était ma sœur, et un espoir obstiné en moi se disait que peut-être là, seules toutes les deux, je pourrais trouver une faille pour glisser la vérité. Je me suis donc assise sur une petite banquette en velours dans une boutique de mariés, tandis que ma sœur se tenait sur une estrade dans une robe qui coûtait plus que la pension mensuelle de mon père. Je l'ai regardée s'observer dans le miroir, et il s'est produit quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Elle est devenue silencieuse. Elle a croisé mon regard dans la glace et, pendant une seconde, l'armure de la mariée est tombée. Elle a dit, « Tu penses que maman est fière? Vraiment ?» Et j'ai entendu sous ces mots l'autre facette de notre enfance, le fait d'être l'enfant chéri et sa propre prison. Dana avait passé sa vie à donner le spectacle d'un bonheur qu'elle craignait de voir s'effondrer, et elle avait besoin que ce mariage soit parfait parce que si ce n'était pas le cas, qui était-elle? Je l'ai aimée si forte à ce moment-là que cela me faisait mal de respirer. J'ai ouvert la bouche pour essayer non pas de tout révéler d'un coup, je savais qu'il ne fallait pas tout lancer, mais d'ouvrir une porte. J'ai dit, Dana, avant le mariage, j'ai besoin que tu regardes quelque chose avec moi concernant le fond de Grant. Juste regarder, et si je me trompe, je ne dirai plus jamais un mot. Je danserai à ton mariage, Et l'armure s'est refermée instantanément. C'était comme voir une herse s'abattre. Ne fais pas ça, a-t-elle dit au miroir, sans me regarder.
Ne t'avise pas, Grant a dit que tu ferais ça. Grant a dit que tu ferais ça. Il l'avait devancé là aussi. Même ici, dans la seule pièce douce que je pensais avoir trouvée. Il a dit que tu ne supporterais pas de me voir obtenir quelque chose. Et je lui ai dit, non, pas Théa. Théa ne ferait jamais ça. Sa voix s'est brisée. Ne lui donne pas raison. Ne lui donne pas raison. Je me suis rassise sur la banquette en velours, et j'ai refermé la porte que j'avais entr'ouverte, car je voyais bien qu'aucun dialogue n'était possible cet après-midi-là. Grant avait scellé chaque accès avant mon arrivée. Et le pire, ce qui me pèse encore sur le cœur, c'est qu'elle n'avait pas tort de vouloir être heureuse. Elle avait trouvé ce qu'elle croyait être de l'amour, j'étais la sœur avec un dossier sous le bras pour prouver que c'était un vol. De là où elle se tenait, je ressemblais vraiment à la tempête. Je lui ai dit que la robe était magnifique. Elle l'était, je le pensais. Et je suis rentré chez moi en sachant que la seule option restante pour sauver ma sœur était de lui briser le cœur devant toute la famille, qu'elle me détesterait pour cela, peut-être pour toujours, et que j'allais le faire quand même. Parce que je préférais avoir une sœur qui me déteste mais qui conserve sa vie, plutôt qu'une sœur qui m'aime depuis l'intérieur d'une cage bâtie par cet homme. 10 jours avant Thanksgiving, ma sœur m'a appelé en pleurant. Mais c'était de mauvaises larmes. Non pas de tristesse, mais de triomphe. Avez-vous déjà entendu quelqu'un pleurer parce qu'il a enfin obtenu la preuve d'une chose qu'il voulait voir se réaliser? C'est ainsi que Dana pleurait. Elle a dit qu'elle devait me voir. Elle a dit qu'elle savait tout désormais. Une part instinctive en moi s'est dit, enfin, quelqu'un lui a montré. Enfin, elle le voit tel qu'il est. Et j'ai conduit jusqu'à chez elle avec l'espoir à la gorge, comme une idiote. Elle m'attendait dans son appartement, son téléphone à la main, le visage gonflé et dur. Elle a brandi le téléphone, la première répétition du geste qu'elle ferait à la table de Thanksgiving, et a dit, « Je sais pour toi et Grant. » J'ai dit, « Quoi ?» Et elle me les a lus. Mes propres messages. Rencontrons-nous seuls. Ne le dis pas à Dana. Supprime ceci. Sauf qu'elle les lisait comme s'ils venaient de lui pour moi. Et elle avait comblé les vides avec son pire cauchemar. Au cours des 2 dernières semaines, quelqu'un lui avait envoyé des captures d'écran d'un numéro inconnu, disait-elle, tellement de captures d'écran d'un échange entre le téléphone de Grant et le mien qu'elle s'était arrêtée à la partie qui ressemblait à 2 personnes dissimulant une liaison. Sans jamais remonter jusqu'en haut. Je me tenais dans le salon de ma petite sœur, et j'ai compris d'un coup la structure de ce que Grant avait fait, et c'était tellement plus ingénieux que ce que je lui avais prêté que cela m'a coupé le souffle. Il n'avait pas supprimé notre échange, il l'avait transformé en arme. Quelqu'un ayant accès à son téléphone avait divulgué l'échange à Dana, confiant dans le fait que sa colère la mènerait uniquement jusqu'au milieu compromettant, sans jamais remonter jusqu'au sommet où j'exposais la fraude. Et Grant l'a laissé croire au pire me concernant, car une sœur qui pense que j'ai couché avec son fiancé n'écoutera jamais cette même sœur lui dire que son fiancé est un voleur. Il avait transformé mon enquête en arme du crime et l'avait remise entre les mains de ma sœur pour qu'elle frappe. Dana, ai-je dit avec toute la fermeté dont j'étais capable, remonte. Quoi qu'on t'ait envoyé, remonte tout en haut. Lis-moi le premier message, le tout premier. Et ma sœur a dit, j'en ai assez lu. Elle l'a dit sur le ton de notre père, définitif et fermé. Et j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas remonter. Une part d'elle pressentait déjà que le haut gâcherait l'histoire dont elle avait besoin. Elle préférait avoir une sœur coupable qu'un fiancé voleur, car l'une brisait son cœur quand l'autre détruisait toute sa vie. C'est la chose la plus cruelle que j'ai apprise cet automne-là, les gens ne choisissent pas l'histoire vraie, ils choisissent l'histoire supportable. Je suis parti. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je suis monté dans ma voiture et je m'y suis assise. Et pour la première fois de toute cette épreuve, j'ai laissé mes mains trembler, seul, là où personne ne pouvait s'en servir contre moi. Puis j'ai fait ce que je fais, je suis devenu froide. J'ai posé la seule question qui comptait, qui avait envoyé les captures d'écran. Car voici ce que j'ai compris en restant assise dans cette voiture, Grant ne les aurait jamais envoyées lui-même. Les captures d'écran incluaient des messages de son propre téléphone, les divulguer signifiait que quelqu'un avait accès à son appareil, à ses comptes, quelqu'un de l'intérieur. Et un homme qui gère une fraude de société écran depuis une boîte UPS ne travaille pas seul. Il y a toujours un second homme, l'agent enregistré, la domiciliation postale, et le nom imprimé sur ma propre confirmation de virement. Car lorsque mes $8 000 ont été validés,
le compte de destination n'était au nom de rien qui s'appelait Aurin. C'était une seconde société, un nom que j'avais relevé des semaines plus tôt sur mon reçu et mis de côté parce qu'il ne signifiait rien encore. Il signifiait quelque chose désormais. Quelque part, il y avait un associé. Et un associé qui divulgue l'échange privé de son patron pour faire sauter le mariage de ce dernier n'est pas un associé loyal, c'est un homme qui a un grief. C'est un homme qui veut quelque chose. Et un homme qui veut quelque chose peut être trouvé. Et parfois, un homme qui veut quelque chose peut être retourné. Je veux me montrer prudente ici, je ne suis pas allé trouver un allié secret qui est intervenu pour me sauver. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et je vous ai promis la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu ma propre confirmation de virement à mon document légal horodaté, j'y avais tout à fait droit, c'est $8 000, et j'ai suivi le nom du bénéficiaire imprimé dessus, la seconde société qui avait réellement reçu l'argent. À travers les mêmes enregistrements publics ennuyeux qui avaient révélé le premier. Colin Ward, le vieil ami d'université de Grant, celui qui était venu à un seul barbecue familial pendant l'été avant de disparaître. L'homme discret qui m'avait serré la main sans tout à fait croiser mon regard. Colin était le second membre d'une autre LLC, une que j'avais failli rater. Le nom de Colin figurait sur les enregistrements derrière la seconde société où mon argent avait atterri. Et Colin, j'aurais parié tout ce qu'il me restait était le numéro anonyme qui avait envoyé ses captures d'écran à ma sœur, parce que Colin voulait sa part, que Grant ne payait pas. Et qu'un scandale de liaison supposé était le moyen pour Colin de mettre le feu au mariage doré de Grant jusqu'à ce que ce dernier règle ses comptes. J'ai passé les 4 nuits précédant Thanksgiving à bâtir le second dossier, celui que j'allais transporter dans mon sac. J'ai tout exposé sur ma table de cuisine comme quelqu'un qui désamorce une bombe dans l'ordre, pour que n'importe qui, même un père furieux, même une pièce remplie de proches qui avaient déjà décidé que j'étais la coupable puisse suivre le fil sans que j'aie à hausser la voix. L'enregistrement de la société, le virement, le second compte, l'ancien article de presse, et au-dessus, l'échange de messages, l'échange complet avec le sommet intact, la partie que ma sœur, dans sa fureur, n'avait jamais remontée pour la lire. La partie qui transformait le « rencontrons-nous seuls » d'un message d'amant en l'avertissement d'un voleur. Et au cours de ces 4 nuits, j'ai trouvé l'élément qui imposait un délai à tout cela. Dissimulé dans l'autorisation de réinvestissement que Grant avait fait signer à mon père avec le stylo se trouvait une date, un virement programmé, le 1er décembre, la clôture de fin d'année vers laquelle Grant pressait tout le monde. Le 1er décembre, une autre part importante de l'argent restant de mon père devait être transférée automatiquement plus profondément dans la société écran, au-delà du point où je pensais pouvoir la récupérer. C'était pour cela que Grant répétait sans cesse, avant la fin de l'année. Ce n'était pas un argument de vente, c'était un compte à rebours. Il ne prévoyait pas d'épouser ma sœur en juin pour ponctionner lentement mes parents pendant des années, il prévoyait de prendre une seconde part, plus importante, dans 6 jours, et de s'être largement volatilisé avant même l'impression des invitations de mariage. Thanksgiving était le 27 novembre, le 1er décembre était le lundi suivant. J'avais un dîner, une pièce, une seule chance, 4 jours avant que l'argent ne s'en aille. Si j'attendais un moment plus propice, un moment privé, un moment où je n'avais pas à gâcher la fête, et que je laissais ma sœur me traiter de coupable devant 20 personnes d'abord, il ne resterait plus d'argent à sauver. Le calendrier était tout le jeu. Il l'avait construit de telle sorte que le seul jour où je pouvais l'arrêter était le jour où ma famille s'était rassemblée pour le célébrer. J'ai donc cessé d'espérer un jour plus clément. Il n'y en aurait pas. Il n'y avait que le 27. Je n'avais pas besoin que Colin témoigne, je n'avais pas besoin de Colin du tout, en fait. C'est le point sur lequel je veux insister. J'avais juste besoin de le comprendre, car le comprendre me révélait la seule chose qui me manquait. Les captures d'écran sur le téléphone de ma sœur venaient de l'appareil de Grant, ce qui signifiait qu'elles incluaient l'échange complet, ce qui signifiait que quelque part dans ce lot que ma sœur transportait, juste au-dessus de la partie qu'elle avait choisi de lire, se trouvait le sommet. Mes messages, les relevés de virement, les enregistrements, l'article, ce n'est pas une impression. Ce sont des mathématiques. L'arme que ma sœur allait pointer sur moi à Thanksgiving était chargée des balles exactes qui allaient m'innocenter. Elle n'avait simplement pas remonté le fil. J'ai donc établi mon plan, et je vais vous dire quel il était parce que je veux que vous voyez que je n'ai pas eu de chance, j'ai choisi le terrain. Thanksgiving, 20 proches, toute la famille dans une seule pièce, la même pièce où j'avais été la déception de la famille toute ma vie. Dana voulait un public pour mon humiliation, j'allais la laisser bâtir la scène, puis j'allais m'y tenir debout.
J'ai imprimé un second dossier, je l'ai mis dans mon sac, et le matin de Thanksgiving, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec un dossier marron rempli de documents et un plan qui dépendait entièrement de la colère de ma petite sœur, l'emportant exactement là où je savais qu'elle irait. Et pas plus loin au milieu de l'échange de messages, puis s'arrêtant. Et maintenant, vous savez pourquoi mes mains ne tremblaient pas quand les siennes le faisaient. Maintenant, vous savez pourquoi je pouvais plier une serviette pendant que mon père pointait la porte. Je ne subissais pas ce moment, je l'avais répété. Je l'avais répété d'une certaine façon pendant 34 ans. Le matin de Thanksgiving, je suis arrivé tôt chez mes parents parce que j'avais besoin de reconnaître le terrain avant que la foule ne le remplisse. Ma maman was in the kitchen with flour on her hand et la radio allumée. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. » J'ai failli craquer à ce moment-là, car c'était la chose la plus gentille qu'elle m'ait dite depuis des mois, et elle n'avait aucune idée qu'elle serrait dans ses bras la personne qui s'apprêtait à faire sauter sa fête. J'ai posé mon sac dans le placard de l'entrée, sur l'étagère, le dossier à l'intérieur, et j'avais l'impression de cacher un objet brûlant. Grant est arrivé à midi avec une autre boîte en bois de vin et ce sourire doux. Et quand il m'a vu, le sourire n'a pas bougé, mais ses yeux ciblent un battement, une vérification. Sommes-nous toujours calmes? Je ne lui ai rien montré. Je l'ai croisé dans le couloir et j'ai dit, « Joyeux Thanksgiving, Grant », de la voix exacte que j'avais utilisée au téléphone le soir où je l'avais piégé, et je l'ai vu ne pas savoir quoi en faire. Dana refusait de me regarder. Elle se déplaçait dans la cuisine de sa mère comme une mariée répétant pour un jour différent, plus propre. Et chaque fois que nos regards étaient sur le point de se croiser, elle trouvait quelque chose d'urgent à faire avec les serviettes. Elle portait son téléphone dans la poche arrière de son jean comme un objet chargé. Je savais ce qu'il contenait, je comptais sur ce qu'il contenait. J'ai remarqué qu'il n'était pas là non plus, l'ami d'université de Grant, Colin. L'homme du seul barbecue de l'été, l'homme sur le compte de la société de qui mes $8 000 avait atterri. L'homme dont j'étais désormais presque certaine qu'il avait divulgué les captures d'écran. Colin n'était pas là pour Thanksgiving. Bien sûr qu'il ne l'était pas. On n'invite pas le second homme au dîner où le premier conclut l'affaire. Mais son absence pesait dans la pièce pour moi comme une chaise vide, car je comprenais désormais que la fuite de Colin était le détonateur. Il avait allumé la mèche 10 jours plus tôt en envoyant ses captures d'écran à Dana pour faire pression sur Grant, il n'avait simplement pas su qu'il m'avait remis l'allumette. J'ai aidé à dresser la table 22 couverts si l'on comptait le bout des enfants où j'avais été assise toute ma vie. Je m'y suis placé exprès. Qu'il pense que j'avais accepté ma place. Mon père est passé dans son bon pull, a tapoté l'épaule de Grant et m'a à peine adressé un signe de tête. J'ai ressenti la froideur familière de ce geste, et je l'ai laissé me raffermir plutôt que me blesser, car j'avais enfin trouvé l'utilité d'une vie entière passée à être sous-estimée. Personne ne surveille la personne qu'on a déjà décidé de considérer comme rien. J'étais la personne la moins surveillée de cette maison, transportant le dossier le plus dangereux de la demeure, attendant que ma sœur frappe la première. Elle l'a fait avant même que les assiettes ne soient débarrassées. Elle ne pouvait pas attendre. C'est le propre d'une personne qui est sûre d'avoir déjà gagné, elle a hâte d'encaisser. Dana s'est levée, son téléphone au-dessus de la tête, a repoussé sa chaise, et celle-ci a grincé contre le parquet. Laissez-moi vous ramener dans cette pièce maintenant. Le dindon, le champagne que personne ne buvait, le doigt de mon père pointé vers la porte, et ma voix plate et calme disant, remonte d'un message. Je ne remonte nulle part, a dit Dana. J'en ai assez lu. Toute la table regardait. Ma tante, la main sur la bouche. Mes cousins, leur téléphone face contre table par une politesse qui ne durerait pas. Ma mère, figée, les doigts à la gorge. Et Grant à côté de ma sœur, arborant son visage d'homme lésé, attendant que je sois chassé pour que la famille puisse se resserrer autour du bon fils, de la mariée, et de l'histoire où la vieille fille révélait enfin son vrai visage. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai appris que la personne la plus calme dans une pièce bruyante est celle que tout le monde s'efforce d'entendre. Tu as dit à tout le monde que j'avais couché avec lui, ai-je dit. Alors faisons les choses correctement. Lisons tout l'échange, pas seulement la partie que tu as choisie. Tout. Commence par le haut. J'ai balayé lentement la table du regard, observant chaque visage. Quelqu'un a envoyé à Dana des captures d'écran du téléphone de Grant. Un numéro anonyme. Elle vous le dira elle-même. Elles sont donc vraies. Elle croit qu'elles sont vraies. Elle engage toute ma vie là-dessus devant vous tous.
Très bien. Si elles sont vraies, alors le haut est vrai aussi. Alors remonte, Dana. Lis le premier message à haute voix. Si je suis la femme que tu viens de décrire, cela ne fera qu'aggraver mon cas. Vas-y. Et j'ai vu la scène se produire. J'ai vu la certitude de ma sœur se fissurer, juste d'un cheveu, parce que je ne me comportais pas comme une femme coupable, et les coupables supplient. Le doigt de mon père est descendu d'1 pouce. Et Dana, acculée par son propre public, par les 20 personnes qu'elle avait convoquées pour assister au spectacle, ne pouvait pas reculer sans passer pour une menteuse. Elle a donc regardé son téléphone et elle a remonté le fil. Un message, puis un autre. Son pouce bougeait, son visage changeait, et elle a lu le premier message en silence, et tout son sang s'est retiré de ses traits. C'est là que Grant a bondi de sa chaise. Il a tenté de s'emparer du téléphone. Qui lui a donné ça? Ses mains tremblaient si fort que le téléphone a failli tomber dans la sauce. Qui lui a donné ça? Ce sont des faux. C'est le docteur Dwalt. Elle est. Il parlait trop vite, cherchant à attraper l'appareil. C'était une preuve contre lui. Et chaque personne à cette table a vu un homme calme devenir un homme qui se noie en l'espace de 4 secondes. Et ils ont tous compris, avant même qu'un seul fait ne soit lu à haute voix, qu'il s'était trompé de camp. Dana n'avait pas bougé. Elle était toujours debout là où elle s'était levée pour me condamner, le téléphone à la main, fixant l'écran qu'elle avait enfin remonté jusqu'en haut. Sa bouche était entr'ouverte. Toute la certitude qu'il avait portée debout s'était évaporée, et elle avait pour la première fois de sa vie d'adulte l'air de ne pas savoir quel rôle elle jouait. J'ai vu son pouce hésiter sur l'écran, et je l'ai vu lire à nouveau le premier message, mon message, celui qui disait « Ce n'est pas une impression. Ce sont des mathématiques. » Et j'ai vu ma petite sœur comprendre que l'arme qu'elle avait chargée pour me détruire portait mes empreintes prouvant que son fiancé était un voleur, juste là, au-dessus de la partie qu'elle avait choisi de croire. Je ne me suis pas sentie triomphante. Les gens s'attendent à ce qu'on le soit. Et je continue de vous dire que je ne l'ai pas été. Et c'est la chose la plus vraie de toute cette histoire. J'ai ressenti le vertige particulier et affreux de voir quelqu'un que l'on aime réaliser que le sol n'avait jamais été là où il le pensait. En bout de table, ma plus jeune cousine, elle a 11 ans, a demandé de cette voix trop forte que les enfants utilisent pour briser un silence, « Est-ce que l'oncle Grant a des ennuis ?» Et personne ne lui a répondu. Et cette question sans réponse est restée suspendue au-dessus du dindon gâché comme la dernière note de quelque chose qui se brise. Mon père s'est levé, « Donne-moi le téléphone. » Walt, donne-moi le téléphone, a dit Grant. Et Dana, ma sœur, ma petite sœur qui était venue pour m'enterrer, Dana, blanche comme la nappe, a tendu le téléphone à notre père. Et j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti mon dossier et je l'ai posé sur la table de Thanksgiving, à côté de la canneberge. Et j'ai commencé enfin à parler dans la seule langue en laquelle j'ai toujours eu confiance. Ce message que tu regardes, papa, c'est moi, il y a 3 semaines, disant à Grant qu'il n'y a pas de fond ici. J'ai fait glisser la première page. Ça, c'est l'enregistrement d'État pour Orin Capital Opportunities LLC, enregistré en juillet. Membre unique. L'adresse est une boîte UPS, numéro 214 à Reynoldsburg. Tes $240 000 dorment dans une boîte aux lettres. J'ai fait glisser la page suivante. Ça, c'est l'outil de vérification des courtiers. C'est le registre fédéral de tous les conseillers agréés du pays. Tape son nom toi-même. Il n'y est pas. Il n'y a de toute façon jamais été. Il n'est pas et n'a jamais été agréé pour gérer un seul dollar de qui que ce soit. Une autre page. Ça, c'est ma confirmation de virement. $8 000 à moi, que je lui ai envoyé il y a 3 semaines exprès, pour pouvoir te montrer exactement où va réellement ton argent. Il n'a atterri dans aucun fonds. Regarde le nom du bénéficiaire sur cette confirmation. Ce n'est pas Orin. C'est une seconde société. Et l'enregistrement public de cette société mentionne un homme nommé Colin Ward, l'associé de Grant. L'homme qui, je suppose, a envoyé ses captures d'écran à Dana quand Grant a cessé de lui payer sa part. La pièce était si silencieuse que j'entendais le chauffage. J'entendais ma mère respirer. Mon père tenait toujours le téléphone de Dana. Et il a fait le geste que je n'avais pas osé espérer, le geste qui a sorti l'affaire de mes mains pour en faire la sienne. Il a chaussé ses lunettes de lecture lentement, à 2 mains, de la façon dont il fait tout ce qui importe. Et il a remonté lui-même le fil de cet échange,
et il a lu mon message à haute voix pour toute la table, de sa voix basse et régulière d'atelier de mécanique, la voix qui avait dirigé une entreprise pendant 30 ans, j'ai extrait les documents de la LLC, Grant. Il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de licence. Ton enregistrement n'existe pas. Je sais pour le couple de l'Ohio. Rends l'argent de mon père. La totalité. Avant Thanksgiving, où je montre tout à tout le monde. J'ai les relevés de virements et les enregistrements. Ce n'est pas une impression. Ce sont des mathématiques. Il a lu jusqu'au bout. Puis il a retiré ses lunettes et a regardé la date sur le message 3 semaines en arrière, et je l'ai vu comprendre que sa fille savait depuis 3 semaines, avait tenté de le lui transmettre délicatement et s'était vu traiter de jalouse pour sa peine. Sa mâchoire s'est contractée. Il a posé le téléphone sur la table très soigneusement, comme s'il risquait d'exploser, et il n'a plus du tout regardé Grant. Grant had already stopped existing for him. C'est le propre de mon père, quand il en a fini avec un homme, cet homme cesse simplement d'être dans la pièce. Grant a tenté une dernière carte. Il en avait toujours une de rechange. C'est de la folie, Walt. Elle est obsédée. Elle est jalouse de Dana depuis toujours. Grant, ai-je dit, sans même le regarder. Remonte le film a fonctionné sur Dana, il fonctionnera aussi sur un enquêteur des fraudes. Tout ce qui est sur cette table est un enregistrement public ou vient de mon propre argent. Chaque dollar. Tu veux dire devant 20 personnes que c'est truqué, l'enregistrement d'État, le registre fédéral? Traite-les de faux à haute voix dès maintenant. Il ne l'a pas fait. Il ne le pouvait pas. Il n'y a rien à dire quand les objets posés sur la table sont simplement vrais. Il a regardé la famille qu'il avait adorée, il a regardé Walt, le vide en forme de fils qu'il avait occupé, et il l'a vu se refermer. Et puis il a fait ce que font ces hommes quand le papier l'emporte et que les mots manquent, il a attrapé son manteau sur le dossier de la chaise, l'a renversé dans son élan, et celle-ci a clompi contre le sol. Il est sorti rapidement par la porte d'entrée, celle-là même vers laquelle mon père m'avait pointé 20 minutes plus tôt. Nous avons entendu sa voiture démarrer. Nous l'avons entendu s'éloigner. Personne ne l'a poursuivi. Il n'y avait rien à poursuivre, son nom était sur tous les documents. Pendant un moment, personne n'a bougé. Plus de 20 proches venus pour un dindon et ayant assisté à une exécution publique, et aucun d'eux ne savait quoi faire de ses mains. Ma tante tenait toujours son verre de vin à mi-hauteur, oublié. Un cousin du bout des enfants, mon bout, s'était levé sans s'en rendre compte. Le chauffage s'est arrêté, et le silence est devenu encore plus grand, ce silence particulier et résonnant qui survient juste après que quelque chose d'irréversible s'est produit. Ma mère a émis un son, pas un mot. Un petit son déchiré, le son d'une femme qui fait des calculs dont elle ne veut pas connaître la réponse, le mariage, la compte sur la salle, le toast qu'elle avait déjà à moitié écrit, le fils qu'elle avait déjà loved. She looked at the front door Grant had gone through, puis elle a regardé le dossier sur la table, les pages étalées à côté de la canneberge, comme le pire couvert du monde, puis elle m'a regardé. Et j'ai vu son visage faire une chose que j'avais attendue toute ma vie et que je n'aurais jamais voulu mériter de cette façon. J'ai vu ma mère réaliser qu'elle avait passé tout l'automne à réconforter la mauvaise fille. Théa, a-t-elle dit juste mon nom? Mais elle l'a dit de la façon dont on prononce un nom quand on s'excuse pour des années entières et qu'on n'a pas encore les mots. Et ce mot a résonné en moi et a libéré quelque chose. J'ai dû baisser les yeux vers la table et respirer, car j'avais bâti un mur pour traverser cette journée, et ma maman had just found the 1 minute. Je ne me suis pas effondré. Je veux être honnête, je le voulais. 34 ans passés à être la tempête, et la pièce voyait enfin le temps que j'annonçais. Et le soulagement était si immense qu'il ressemblait à du chagrin. Mais j'ai pressé mon pouce fermement contre le bord de la table jusqu'à ce que l'envie passe, car je n'avais pas fini. Il restait 2 personnes dans cette pièce à qui je devais faire face, et aucune ne serait simple. J'ai regardé ma sœur. Dana était toujours debout, les mains vides désormais, fixant la chaise renversée. Elle avait tellement voulu me détruire qu'elle préférait me voir coupable plutôt que son fiancé voleur, et elle venait de voir les mathématiques lui retirer ce choix. Je ne lui ai rien dit. Il ne restait rien à dire que les papiers n'avaient pas déjà dit. Je me suis tourné vers mon père, et voici la partie que j'avais attendue pendant 34 ans, et elle n'a pas eu le goût que j'avais imaginé. Ce n'était pas le goût de la victoire. Mon père tenait le téléphone de Dana d'une main, mon dossier de l'autre, et ses mains les mains de mon père, qui avait bâti un atelier de mécanique, qui n'avait jamais tremblé devant moi, ses mains tremblaient.
Il m'a regardé, son visage se décomposait, et il a dit, la procuration. Sa voix s'est brisée sur ces mots. Je l'ai faite, j'ai signé, Théa. Je lui ai donné. Je sais, papa, ai-je dit. C'est pour cela que cela devait être aujourd'hui. Avant qu'il ne se tienne à tes côtés dans un hôpital un jour. Il n'est pas trop tard. Tu peux la révoquer. Nous le faisons lundi. Et mon père, 66 ans, devant 20 proches et les restes d'un Thanksgiving, a glissé la main dans sa poche de poitrine et a sorti son stylo, le noir, la plume en l'or. Il a posé le téléphone, a attiré mon dossier vers lui, a débouché le stylo d'une main tremblante et a dit, montre-moi. Montre-moi ce qu'il faut signer. Montre-moi comment réparer ça. Je n'avais pas les documents de révocation avec moi, c'est une démarche de lundi chez l'avocat, et je le lui ai dit, mais il voulait tout de même avoir le stylo en main. Il voulait signer quelque chose, faire quelque chose, être l'homme qui agit plutôt que l'homme qui avait pointé la mauvaise porte. J'ai donc retourné mon dossier sur une page blanche et j'ai écrit de ma propre main une phrase simple, Walter Meyers révoque toute autorité accordée à Grand Aurin et entend poursuivre le recouvrement de ses fonds. J'ai tourné la page vers mon père, et je lui ai tendu le stylo auquel je n'avais pas eu le droit de toucher depuis mes 7 ans. Mon père a pris le stylo, puis il s'est arrêté, et il a posé sa grande main sur la mienne de la même façon qu'il l'avait fait à cette table de cuisine 27 ans plus tôt, et nous avons signé ensemble. Son nom écrit de sa main tremblante, affermi par la mienne. La main est ferme, a-t-il dit. Sa voix était humide. Celle-ci. Et il me regardait en le disant. Pas d'Anna. Moi. Je ne vais pas prétendre que cela a tout réparé, car ce n'est pas ainsi que les cours se passent réellement, et je vous ai promis la vérité tous les jours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez été celle qui gardait le dossier caché derrière ses dents, attendant que les gens que vous aimez soient enfin capables de vous entendre, alors voici, à la fin, la seule chose que je vous demanderai, et elle est minime, ne partez pas tout de suite. Restez dans la partie calme avec moi encore une minute, la partie après les éclats, car c'est la partie dont personne ne parle, et je pense que c'est celle qui compte réellement. Nous avons passé cet hiver à tout nettoyer. C'est fastidieux et sans glamour les suites d'une escroquerie. Ce sont des appels téléphoniques, des déclarations sous serment, et une plainte pour fraude que j'ai aidé mon père à rédiger en utilisant ce dossier que j'avais constitué tout au fond du tiroir de mon bureau. Grant ou l'homme qui se faisait appeler Grant a fait ce qu'il avait fait dans l'autre état et dans l'état précédent, il a fui. Aux dernières nouvelles, il y avait un dossier ouvert et un nom qui avait fini par rattraper 2 de ses anciens alias. Mon père a récupéré une partie de son argent, pas la totalité, ces dossiers ne permettent presque jamais de tout récupérer. C'est la taxe sur la confiance accordée au mauvais fils. Il est plus prudent désormais, mon père, et plus silencieux avec moi, d'une façon qui n'est pas froide, d'une façon qui ressemble presque à du respect. Il me demande des choses désormais, sur l'argent, sur les gens. Il écoute le ton de ma voix. Le lundi suivant ce Thanksgiving, je l'ai conduit dans un cabinet d'avocats du centre-ville, et nous avons révoqué la procuration à la vraie, sur le bon papier à en tête, de la façon dont cela doit être fait. Il s'est assis de l'autre côté du bureau et a signé de son nom, avec son propre stylo, bien sûr, il n'utiliserait jamais rien d'autre. Et quand ce fut fait, il l'a rebouché, l'a serré dans son poing une seconde, et a dit à voix basse pour que l'avocat n'entende pas, j'ai donné le stylo à la mauvaise personne pendant longtemps. Il ne parlait pas de Grant. J'ai laissé cette phrase flotter entre nous, car il y a des choses auxquelles on ne répond pas, on les laisse simplement être vraies. Il y a quelques semaines, il m'a appelé un mardi soir. Il y avait un courriel, disait-il, de sa banque, sauf que ce n'était pas tout à fait sa banque, l'adresse contenait une lettre supplémentaire, et l'invitait à valider son compte, et quelque part là-dedans l'avait rendu méfiant. 1 an plus tôt, il aurait cliqué, ou pire, il aurait appelé Grant pour lui demander. À la place, il m'a appelé. Il m'a lu le message, ligne par ligne, et je lui ai dit ce que c'était, une tentative d'hameçonnage. Supprime-le. Ne clique jamais sur un lien dans un message que tu n'as pas sollicité. Et je l'ai entendu souffler à l'autre bout, bien, a-t-il dit. Bien. Je voulais vérifier avec toi d'abord. Je voulais vérifier avec toi d'abord. 7 mots. Je suis resté dans ma cuisine le téléphone à la main après qu'il a raccroché. Et j'ai pensé à Ruth, 71 ans, dans sa banlieue de Cincinnati, disant, s'il vous plaît, ne le dites pas à mon fils. Mon père ne sera jamais Ruth désormais et non pas parce qu'il est devenu plus intelligent.
mais parce qu'il s'est enfin autorisé à interroger la fille qu'il était déjà avant qu'il ne soit trop tard, plutôt qu'après. C'est toute la différence entre les deux fins, c'est simplement la personne que l'on accepte de croire. Et quant à Colin, l'associé, je ne l'ai jamais revu. Il a obtenu ce qu'il voulait, je suppose, de la pire façon possible, il a détruit le mariage de Grant, il a simplement pris mon nom comme combustible pour le faire, sans jamais le savoir ni s'en soucier. C'est le propre des dommages collatéraux dans la guerre d'un autre, on ne reçoit pas d'excuses, on doit simplement décider que cela ne vous définit pas. Et Dana, ma sœur, et moi ne sommes pas réconciliés. Je ne vais pas vous mentir et clore le sujet d'un joli nœud. Elle a prononcé une phrase à cette table devant 20 personnes que l'on ne peut pas effacer. Et je ne suis pas sûr qu'elle m'ait pardonné d'avoir eu raison, car avoir raison faisait d'elle la femme qui avait choisi l'histoire cruelle plutôt que sa propre sœur. Nous nous sommes parlé. Une fois, elle a commencé à s'excuser, est allée jusqu'à « j'aurais dû remonter le fil » et n'a pas pu terminer, et je l'ai laissé ne pas terminer, car parfois c'est la plus grande part d'amour que l'on puisse s'offrir. Elle m'a envoyé quelque chose au printemps, pas une lettre, Dana n'a jamais été adepte des lettres, une photo. C'était nous deux enfants, elle ayant peut-être 4 ans, moi 9, tout au bout de la table de fête d'un temps lointain. Et elle l'avait légendé de ces 3 mots seulement, tu l'avais vu. C'était tout. Tu l'avais vu. Pas de « je suis désolé », pas de « merci », pas la chose que j'aurais pu vouloir à 25 ans et dont je n'ai plus besoin à 34. Juste la reconnaissance, par la personne dont le refus de voir m'avait le plus blessé, que j'avais effectivement vu juste depuis le début. Je garde cette photo là où je peux la voir non pas parce qu'elle répare quoi que ce soit, mais parce que c'est le geste le plus proche que ma famille ait jamais fait pour poser une main sur la mienne et dire « la main est ferme ». Et il est venu de la sœur qui m'avait traité de vieille fille et de voleuse devant tous nos proches. Les gens sont ainsi, les excuses ne viennent presque jamais dans la forme que l'on avait répétée. Parfois, elles viennent sous la forme d'une vieille photographie et de 3 mots simples, et l'on décide que cela suffit, car attendre la version parfaite coûte plus cher que ce qu'il vous reste. Peut-être que ce sera plus un jour, peut-être pas, j'ai cessé d'avoir besoin que ce soit le cas. Et cela s'est avéré être la véritable fin. Parce que voici ce que j'ai fini par comprendre, assise dans mon appartement calme après ce Thanksgiving, à 34 ans et célibataire, la déception de la famille est pourtant tout à fait et entièrement en paix. Toute ma vie, j'avais cru que ce qui me manquait était leur confiance. Que si je pouvais juste une fois amener mon père à me regarder de la façon dont il regardait Dana, je serais enfin entière. Et je l'ai obtenu. J'ai eu ce regard. J'ai eu la main ferme. J'ai eu ma main sous la sienne sur le stylo. Et c'était bien, cela comptait, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était que j'avais cessé de me détourner de cette voie discrète. L'essentiel était que, par un mardi ordinaire d'octobre, un sentiment qu'on m'avait appris toute ma vie à appeler de la jalousie m'avait dit la vérité, et pour une fois, pour la première fois, j'avais choisi de me croire avant d'en avoir l'autorisation. Tout le monde dans ma famille me répétait que j'étais la personne amère, la jalouse, celle qui ne pouvait pas se réjouir pour sa sœur et je m'étais avéré être celle qui prêtait attention, celle qui lisait la langue, celle qui nous avait sauvés. Ils peuvent m'appeler la vieille fille, ils peuvent m'asseoir tout au bout de la table pour toujours. Je sais désormais à quoi me servent mes mains. Et la prochaine fois que quelque chose de discret à l'arrière de mon crâne tentera de me dire la vérité sur une personne que tout le monde adore, je vais l'écouter dès la première tentative. C'est ce que font les femmes de 34 ans, il s'avère que nous prêtons attention, et ensuite nous remontons le fil.